Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Marie Bénel pour parler des dieux grecs. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Marie Bénel et nous allons parler des dieux de la Grèce antique justement. Ces dieux, quelle importance avaient-ils à l'époque ? Je crois que le grec était quelqu'un de profondément croyant, de profondément religieux. C'est quelque chose qui évoluera dans un sens différent, peut-être avec la civilisation romaine, tout au moins dans la Rome un petit peu plus tardive. Il y a une preuve, si vous voulez, archéologique à tout ça. C'est que par exemple à Rome et dans l'Empire romain, dès le 1er, 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, eh bien, nous allons voir par exemple des mosaïques, et dans ces mosaïques, à côté de ces scènes mythologiques dont je parlais tout à l'heure, eh bien, nous allons voir parfois des grands dieux, comme Poséidon, etc. Bon, il est impensable dans l'idée d'un croyant de marcher comme ça dans son séjour, dans son triclinium, dans sa salle à manger, sur un grand dieu. Voilà. Alors, là, ça c'est quand même une preuve. Il y a une évolution dans le sens de l'incroyance entre les Grecs et les Romains. Les Grecs étaient profondément, pour la plupart, pas tout le monde, mais dans la grande majorité, étaient des gens très, très croyants. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'ils s'intéressaient beaucoup aux grands dieux, par exemple. C'est pas tous les jours qu'ils pensaient à Zeus ou à des grands dieux comme ça. Non, le Grec, comme tout être humain, il a envie d'être heureux, il a envie que ses enfants soient en bonne santé, il a envie de mourir le plus tard possible, il a envie dans l'au-delà, s'il croit à un au-delà, de gagner cet au-delà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve des stèles funéraires où finalement la personne invoque un dieu, tel ou tel dieu, mais ce sont pas forcément des grands dieux. C'est un petit peu comme faisant un parallèle un petit peu avec le christianisme, si vous voulez. On voit rarement des cierges ou des personnes en prière devant Dieu ou devant Jésus. On va voir devant Marie, on va voir devant Saint Antoine, Saint Joseph, etc., qui sont un petit peu l'équivalent, si vous voulez, des héros de la mythologie, c'est-à-dire des intermédiaires. C'est plus facile de dire à Saint Joseph ou à Saint Antoine, voilà, j'ai un gros problème de santé, guérissez mon enfant, etc., plutôt que d'aller se tourner vers une grande divinité. Voilà, la grande divinité, c'est plutôt pour le domaine du pouvoir, de l'État, de la réflexion, de la philosophie, de la morale. Faut pas s'imaginer que le grec ancien avait chez lui des représentations de Zeus, par exemple. Non, ça serait une erreur. Mais ce que je vous dis pour la Grèce, c'est vrai pour tous les autres pays de l'Antiquité, pour toutes les civilisations. On a ça un petit peu partout, Alors nous parlions tout à l'heure des Grecs et de l'au-delà. Comment voyaient-ils ce passage vers cet au-delà ? Les Grecs à cette époque, évidemment, ils parlaient aussi de Champs-Élysées. Est-ce que vous pourriez nous recadrer un petit peu ce qu'étaient les Champs-Élysées donc à cette époque ? Oui, alors ça c'est un sujet qui me passionne parce que la mythologie grecque est très différente là des autres mythologies ou des autres religions du bassin méditerranéen. Je pense par exemple à la mythologie égyptienne où il y a vraiment une croyance dans l'au-delà.
la mythologie grecque croit certes en l'au-delà, mais vous faisiez allusion tout à l'heure aux Champs-Élysées. C'est vrai que le Champs-Élysées correspondrait un petit peu pour des judéo-chrétiens au paradis, certes, et le Tartare correspondrait aux enfers. Ça, c'est une vision que nous avons qui est partiellement fausse, qui est erronée. Pourquoi ? Parce que le commun des mortels, qu'il ait fait le bien ou le mal, eh bien, dans la mythologie grecque, dans la religion grecque, il n'y a pas vraiment ni de récompense ni vraiment de punition. Il y a des punitions, bon, si vous voulez on en parlera tout à l'heure, mais dans l'au-delà, le commun des mortels que nous sommes, vous et moi, ou le roi, ou même l'empereur, vous voyez quand même des personnages très importants, eh bien ils ne vont ni aux Champs-Élysées ni au Tartare. Nous ne trouvons dans les Champs-Élysées et le Tartare que des titans, donc des personnages très importants qui sont antérieurs aux dieux, comme Prométhée. Nous trouvons des héros, des gens comme ça. Nous trouvons Tantale. Nous trouvons des gens qui ont fait des choses, ou des gens qui descendent des dieux ou des titans, donc des personnes extraordinaires qui ont fait des choses pas forcément mal au Tartare. C'est ça qui est terrible. Quand on se débarrasse dans la cosmogonie ou la théogonie des Grecs, quand on se débarrasse de quelqu'un de très très important, on le met au Tartare. Mais il n'a pas forcément fait le mal. Je pense à Prométhée, qui est un très grand exemple. C'est un titan qui a donné le feu aux êtres humains. Mais c'est quelque chose de magnifique sur le plan de la civilisation que d'avoir donné le feu aux êtres humains. Mais les dieux, eux, ils en ont rien à faire de ça. C'est même dangereux. Parce qu'à partir du moment où les êtres humains vont avoir le feu, ils vont peut-être se révolter, ils vont se croire plus intelligents que les dieux, etc. Donc ce pauvre Prométhée qui a fait, pour notre morale à nous, notre morale d'être humain, il a fait quelque chose de magnifique, eh bien il va être puni. Et il va avoir son foie dévoré par un aigle, l'aigle de Zeus. Pour l'immortalité. Alors donc, pour revenir à votre question, le grec croit en un au-delà, mais un au-delà triste, un au-delà d'oubli. Alors, le commun des mortels, qu'il ait fait le bien ou qu'il ait fait le mal, eh bien, il va y avoir tout un rituel de passage qui se retrouve dans ce que nous trouvons comme restes humains. Par exemple, il y avait toute une symbolique. Alors, faut pas s'imaginer qu'ils y croyaient dur comme fer. Hein, ce sont des symboles, ce sont des signes. Par exemple, quand on retrouve des sépultures de l'époque des Grecs, eh bien souvent dans la bouche on trouve une petite pièce en or, hein, s'il était assez riche, il avait en or, sinon en argent, qui était toute propre, toute neuve. En général, elle n'avait pas servi toute sa vie. On gardait cette. Mais évidemment, c'est un rite de passage parce que il y avait autour donc de l'au-delà, du royaume des ombres, il y avait effectivement des fleuves et on a toute une mythologie là-dessus. Un intermédiaire faisait passer le fleuve des enfers. Alors c'était le Styx, l'Achéron. Il y avait plusieurs fleuves. Il y avait le Léthé qui était le fleuve de l'oubli et le Noché, le batelier, Charon, on peut l'appeler Charon comme Charon, faisait passer, il avait besoin d'une obole. Évidemment tout ça c'est symbolique, hein, c'est une image pour faire comprendre des choses qui sont incompréhensibles, on n'arrive pas à mettre des mots, donc on va mettre des images sur ces passages, un petit peu comme un chrétien, bien sûr il pense à l'au-delà, mais il n'a pas l'idée du ciel comme notre ciel à nous, hein, le ciel avec des étoiles et le soleil et la lune. Alors à l'époque, cet au-delà était réservé en quelque sorte aux dieux. Le grand problème, je crois, dans l'au-delà, justement, c'est ça, et on le retrouve un petit peu dans toutes les mythologies, c'est le problème que l'immortalité, le problème de la mort, c'est le problème réservé des dieux. Il n'y a qu'eux qui ont l'immortalité, il n'y a qu'eux qui ont le secret de l'immortalité, etc. Alors on a quand même, vous parliez d'Orphée, on a quand même quelques exemples, soit de personnes qui descendent des dieux, mais enfin ce sont à la fois des humains, à la fois des mi-dieux si vous voulez, qui vont aller dans les enfers. Par exemple, Orphée va chercher sa femme Eurydice, il va y avoir des tas d'épreuves, mais on ne revient pas en général des enfers. On a Thésée qui est allé aux enfers, on a Dionysos qui est allé chercher sa mère, hein. On a comme ça quelques exemples de personnages divins ou semi-divins. Orphée est revenu des enfers,
mais il n'a pas pu ramener Eurydice, parce qu'Eurydice était une simple mortelle. Voilà, donc on a toute une mythologie qui est créée au-dessus, qui est très intéressante et qui rejoint d'autres croyances dans d'autres religions. Je pense à la Bible, je pense au mythe au thème du péché originel. C'est un petit peu la même chose. Dieu dit il faut pas toucher à l'arbre du bien et du mal, à la conscience, et dans la mesure où il y avait la liberté, le premier homme a choisi de toucher à l'arbre du bien et du mal. Voilà, je dis entre parenthèses qu'il n'est pas question dans la Bible de pommier. C'est une image des imagiers du Moyen-Âge qui ont repris d'ailleurs un mythe grec de la pomme. Alors, est-ce qu'on parle d'un jugement de l'âme, justement, dans la perspective de cet au-delà chez les Grecs à cette époque? Alors, je pense, vous pensez évidemment à la civilisation égyptienne où on a effectivement la pesée de l'âme, cette pesée de l'âme qu'on retrouvera dans les cathédrales chrétiennes. Pas vraiment, pas tout à fait, dans la mesure où je vous ai dit que vous soyez un assassin, que vous soyez un homme de bien, vous aurez le même sort dans l'au-delà. Donc, le malheur, c'est la punition, si on peut dire, c'est l'oubli. On a les âmes qui errent, etc. Alors, néanmoins, quand même, il ne faut pas s'imaginer que les Grecs avaient l'idée qu'ils pouvaient faire n'importe quoi. Il y avait quand même les Érinies. Les Érinies qui étaient des divinités des enfers, qui étaient armées de flambeaux, parce que l'enfer c'est sombre, et puis elles allaient surtout la nuit sur terre, et elles étaient très méchantes, et on les appellera les furies chez les Romains, et elles étaient armées de choses pour taper les gens, et elles étaient chargées justement de poursuivre l'être humain qui avait fait quelque chose de pas bien, parce que tuer son voisin par exemple, ou sa femme, ça c'était quand même interdit, aussi bien par la loi des êtres humains, mais aussi par les Érinies qui poursuivaient. Voilà, on a l'exemple d'Oreste, quand Oreste a tué sa mère Clytemnestre, Oreste qui était le fils d'Agamemnon, eh bien il a été poursuivi par les Érinies. Les Érinies l'ont rendu fou. Voilà. Les manias, on les appelait. Et ça donnera un maniaque dans le langage contemporain. Alors, est-ce qu'il y a la table des lois, comme chez nous les 10 commandements? Est-ce qu'il y a un dogme, justement, qui empêche quand même quelque part, ou tout au moins qui conditionne le bien et le mal, et qui conditionne la vie de l'individu? Ben, chez les Grecs anciens, il n'y a pas tellement de dogmes, de lois. C'est pas les Romains. Les Romains, ils croulaient sous les lois, qu'elles soient sociales, qu'elles soient morales. Non, c'est différent, mais néanmoins, il y a des lois humaines, bien sûr, qui sont inscrites dans l'être humain. Et le lien qu'il y avait entre la divinité, justement, entre cet ordre dont vous parliez, ordre moral, ordre social, ordre politique, et l'être humain, eh bien ça se passait par l'intermédiaire des oracles. Quand on savait plus quoi faire, quand on était désespéré, Oedipe, quand il est désespéré, eh bien il va consulter les oracles. C'était le moment où il y avait un lien entre la divinité qu'on ne peut pas atteindre. La divinité, elle est incompréhensible. Donc on passe par les oracles. Alors on avait les oracles de Delphes, les oracles de Dodone, d'Olympie, etc. Beaucoup de dieux avaient des oracles. C'était Zeus, c'était Apollon. Alors, est-ce qu'il y avait des rituels pour rentrer en communication avec l'au-delà? Oui, alors ça, on le connaît assez bien. On le connaît assez bien avec l'histoire d'Apollon. Apollon, c'est toute une histoire qui est trop longue à raconter, mais il a pris pour défendre sa mère qui avait été outragée par la déesse mère, par le Python, etc. de Delphes. Apollon et sa sœur Artémis avaient tué Python, Python qui représentait le mal souterrain, voilà. Et il avait été grondé par Zeus, qui était son père, qui avait dit non, ce n'est pas à faire, donc c'est pas bien. Donc il avait conservé, si vous voulez, l'oracle ancien de la déesse mère, et il l'avait donc remplacé par son oracle à lui. Alors il avait gardé la Pythie, la femme qui était
qui était la prêtresse de Python. Et on a des descriptions, on a des représentations de céramique où on voit cette Pythie qui était assise sur le fameux trépied, le trépied de Delphes, le trépied d'Apollon, et qui entrait en communication, on pense un petit peu peut-être par des vapeurs de soufre qui montaient du sol. Hein, le sol grec est très très torturé. Cette Pythie, cette prêtresse rentrait un petit peu en transe. Hein, elle était peut-être un peu droguée, un petit peu hallucinée complètement, et par sa bouche sortaient des vers. Souvent, c'était sous forme de vers. C'était d'ailleurs souvent incompréhensible. C'était incompréhensible. D'ailleurs, à une certaine époque, on a interdit aux prêtres, aux prêtresses d'Apollon d'utiliser des vers parce qu'ils étaient de très mauvaise qualité, et c'était quand même délicat de dire qu'Apollon était un mauvais poète. Voilà, alors c'était incompréhensible la plupart du temps. On pouvait trouver ce qu'on voulait. Hein. Est-ce que les oracles étaient plutôt bénéfiques, étaient plutôt positives? Est-ce que ça a apporté dans cette civilisation grecque justement d'éviter des conflits, des guerres? Comment étaient les oracles à cette époque dans cette civilisation? En général, les oracles sont plutôt pessimistes, hein, ils entraînent plutôt les catastrophes qui ne les évitent. On a Tirésias, qui est un devin grec très célèbre, on a le devin Calcas, et puis en général on dit la Pythie de Delphes, on dit la Sibylle de Cume. Donc on n'a pas toujours des noms précis, mais ça arrive qu'on ait des noms précis qu'on retrouve régulièrement. On retrouve dans la mythologie le devin Tirésias et Calcas également. Marie Benel, on marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la clé du mystère, c'est la deuxième partie de l'émission. Nous parlons en compagnie de Marie Benel des dieux grecs. Une question que tout le monde se pose, d'où venons-nous? Alors dans la mythologie grecque, est-ce qu'il y a des informations justement qui puissent nous apporter une réponse à la création, s'il y a eu création de l'univers? Alors oui, nous avons des choses très très intéressantes au niveau de la création de l'univers. Oui, au départ, l'univers est un chaos. Alors ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans d'autres mythologies. Donc de ce chaos va sortir la nuit, vont sortir le destin, va sortir la lumière, et après va sortir la terre Gaïa. Alors il faut bien voir que dans la mythologie grecque nous avons trois sortes de terre. On a Gaïa que nous retrouvons dans le langage concret de G, la terre, G et E, nous trouvons géologie, géographie, etc. Donc c'est la terre. Donc la terre est à la base. Ensuite, de la terre va sortir le ciel. Ça c'est assez original et assez nouveau. Hein. On voit plutôt le ciel avant la terre, mais pourquoi pas. Et ce ciel va s'appeler Ouranos. Voilà. Donc Ouranos est enfanté par la Terre. Bien. Alors après, ils vont arriver à un petit peu à égalité. Terre géologique et ciel, et ils vont s'unir. Ils vont s'unir. Ça, nous le retrouvons dans la mythologie égyptienne. Hein. Il y a toute la différence que chez les Égyptiens, c'est la terre qui est masculine et c'est le ciel qui est féminin. Bon, ça c'est une originalité de la mythologie égyptienne, c'est très intéressant. Voilà. Mais sinon, en général, effectivement, la terre est féminine et le ciel est masculin. Voilà, ça c'est quasiment général dans tout l'univers. Bien, donc ils vont s'unir et ils vont avoir toute une série d'enfants. Et ces premiers enfants sont les titans. Voilà. Alors les titans, il ne faut pas les regarder comme des dieux ressemblant à l'être humain, pas du tout. C'est la mémoire, par exemple, Mnémosyne. Bon, si vous voulez, on peut chercher pas mal de titans. Ils sont beaux, ils sont grands, ce sont des sortes d'entités, si vous voulez. Ils ont des qualités magnifiques. Il y a Prométhée, par exemple, qui donnera le feu aux êtres humains, etc. Donc c'est une réussite. Les enfants
enfants de la terre et du ciel, c'est une réussite splendide. Et parmi ces titans, nous avons Chronos, mais ce qui est le temps, voilà, que nous retrouvons dans chronomètre, chronologie, etc. Et c'est là où il y a l'appareil est grippé. C'est là où il y a avoir une interrogation sur ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Chronos va devenir jaloux de son père. Et ça, c'est quelque chose de constant dans cette cosmogonie, dans cette création du cosmos, dans la théogonie, dans la création des dieux. Sans arrêt, on va avoir ce problème du père qui est jaloux du fils qui est jaloux du père. Et le fils, chaque fois, va tuer le père. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive, il va y avoir toute une suite de généalogie, jusqu'à ce qu'on arrive à Zeus, et lui, personne ne l'a tué. Il a mis le pied sur ses enfants. Et lorsqu'Apollon fait des bêtises, etc., il le punit, il est plus fort. Voilà, c'est magnifique, la mythologie grecque dans sa cosmogonie, elle a une évolution extraordinaire. Et alors, en étant jaloux de son père, il va le blesser. Et de sa blessure, de la blessure du père, alors selon le texte on dit soit le sang, soit le sperme, ça dépend, la terre, Gaïa, va être fécondée une deuxième fois, et là nous allons avoir une deuxième série d'enfants qui sont, j'allais dire, complètement ratés. C'est complètement du matériel, c'est concret, ce sont les cyclopes, c'est Typhon, c'est toute une série de monstres qui n'ont aucune intelligence, aucun cœur, qui ne sont pas méchants, la méchanceté n'existe pas encore, mais qui savent pas trop quoi faire de leur corps, qui marchent, qui écrasent tout, qui sont dangereux, etc. Voilà. Alors, donc, on n'a peut-être pas le temps de continuer cette généalogie. Mais sachez que Chronos arrivera à s'imposer, il arrivera à s'imposer, et il y aura toute une guerre, il y aura des guerres sans arrêt. La mythologie grecque est faite de guerres entre justement cette première série d'enfants et cette deuxième série d'enfants. Alors, Chronos arrivera à s'imposer auprès de ses frères et sœurs. On avait 6 titans et 6 titanides. Il arrivera à s'imposer alors qu'il est le dernier. Et on accepte qu'il s'impose à condition que lui-même n'ait pas d'enfant. Voilà. Alors il est d'accord, il est d'accord. Et ce qui fait que quand son épouse, qui est aussi la terre, qui s'appelle Rhea, c'est pas tout à fait la même terre, c'était une titanide, lorsqu'il a des enfants, eh bien, chaque fois il les avale. Voilà. C'est de là qu'on dit que le temps, Chronos, avale ses enfants. Donc il les avale. Et au bout de, je crois que c'est le 5e, la mère, l'épouse en a assez. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? À la place du petit Zeus, du futur grand Zeus, eh bien, elle va lui donner une pierre, enveloppée de l'ange, et il va avaler la pierre. Il va pas s'en rendre compte. Voilà. Et là, c'est toute une histoire. Zeus arrivera à faire vomir son père. Enfin bon, c'est un petit peu long peut-être, mais c'est passionnant. C'est une lutte jusqu'à ce que Zeus impose sa volonté. Est-ce que la réincarnation est évoquée à une place dans la civilisation grecque, dans l'Antiquité? Je n'ai pas de souvenir là, non, ça ne me vient pas à l'esprit, c'est possible, non, je n'ai pas cette impression, non. Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne le vois pas. Alors à l'époque de la Grèce antique, quelles sont les cérémonies religieuses que l'on célèbre ? Comme dans toutes les sociétés antiques, qui sont des sociétés agraires, tout était tourné évidemment vers ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la météo. Donc savoir si on va avoir des inondations, si on va avoir du soleil, si on va avoir des fleurs, si on va avoir des plantes, si on va être ruiné, si on va crever de faim, de soif. Donc tout à la base est tourné autour de la terre. Alors évidemment, les solstices, bien sûr, toutes ces fêtes étaient respectées, et seront toujours respectées. Et seront reprises par la suite, par les Romains, par les chrétiens. Donc on continue à avoir ces réjouissances, ces peurs, ces angoisses. La fête des morts, c'est pas pour rien qu'elle est juste avant l'hiver. Le printemps, c'est pas pour rien que dans toutes les religions, on a des rituels de mort, de résurrection, etc. C'est quelque chose de très important. Oui, alors chaque ville, je vous disais tout à l'heure que chaque cité avait son
son dieu tutélaire choisissait, un petit peu comme par la suite au Moyen-Âge chez nous. Bon, on a très souvent des cathédrales avec des noms de saints. On va avoir une attirance pour telle ou telle narration. Et les fêtes dans l'Antiquité étaient quelque chose de très très important parce que ça permettait de se réjouir d'abord, de s'amuser, de faire la fête, de réfléchir, de se former, de s'initier. Et il y avait pas mal d'ailleurs de religions d'initiation, de formation, avec les cérémonies où, par exemple, on allait à pied d'Athènes à Éleusis, par exemple, qui était quand même à quelques kilomètres d'Athènes. On y allait en procession avec mettons, Éleusis était consacré à Déméter, qui est encore une déesse de la terre, une déesse plus proche de nous, qui se rappelait Cérès. Athéna était très considérée. Oui, alors bien sûr, Athéna a été très 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 considérée puisque c'est elle qui a son temple le plus important sur l'Acropole, le fameux Parthénon. Et bien on avait comme ça des cérémonies, on avait des cultes. Alors ce qu'il faut voir, c'est que on faisait des sacrifices, non pas des sacrifices humains bien sûr, mais des sacrifices d'animaux, de taureaux, souvent un taureau blanc. Il faut voir que le peuple ne rentrait pas dans le Saint des Saints, c'était seulement les prêtres, et quand ils faisaient le sacrifice, ils le faisaient en dehors pour que la foule le voie. On pouvait, en tournant un petit peu, il y avait tout un système de grilles, c'était possible quand même de voir la statue, ce qui est l'élément important, si vous voulez, du temple. C'était fait pour préserver les statues étaient splendides. Alors vous parliez d'Athéna, Phidias avait fait une Athéna superbe, Chryse éléphantine, c'est-à-dire en or et en ivoire. Voilà, la statue de Zeus d'Olympie aussi était très célèbre. Il était représenté Zeus assis. On disait que si s'était levé, il aurait crevé le plafond parce que c'était une statue très très importante, très magnifique, dont on a des descriptions, mais tout ça a été bazardé, pillé à l'époque byzantine. Souvent on dit que la religion romaine a repris la religion grecque. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai d'une certaine façon, puisque vous voyez, on retrouve pratiquement tous les dieux romains ont emprunté leurs caractéristiques aux dieux grecs, mais il y a quand même de grosses évolutions. Il y en a qu'un, si je ne me trompe pas, il y en a qu'un qui gardait le même nom, c'est Apollon. Apollon a le même nom chez les Grecs et chez les Romains, mais tous les autres, ils ont une traduction. Et il y a une évolution, c'est quand même très très différent. Souvent, les Romains calquent, si vous voulez, sur la religion grecque des dieux qu'ils avaient antérieurement. Je pense à Dionysos, par exemple. Ils ont Bacchus, mais Bacchus ne vient pas vraiment de Dionysos, il vient plutôt de Bacchos, qui était un dieu plus ancien chez les Latins. Alors, il y a de grosses différences. Par exemple, je pense au dieu de la guerre. Chez les Grecs, on a deux dieux de la guerre. On a Athéna, Minerve, mais c'est une guerre, si on peut dire entre guillemets intelligente, c'est-à-dire une guerre de défense, une guerre de protection. On réfléchit, on fait pas n'importe quoi, et c'est aussi la déesse de la paix. Donc voilà Athéna. On a un autre dieu de la guerre qui est Mars. Arès, pardon. Chez les Grecs, Arès. Alors lui, il a vraiment pas de cervelle. Il est beau, il est musclé, il est splendide, il plaît à sa petite amie qui est quand même Aphrodite, qui est pas n'importe qui est Vénus. Mais il n'est pas très intelligent, Arès. Il fonce, il fait des bêtises, il est vraiment pas très intelligent. Or, le dieu romain de la guerre, on prendra Mars. Et qui est Arès d'une certaine façon, mais chez Mars on aura une guerre beaucoup plus louée. Enfin, on va louer Mars. Mars est un dieu aimé, un dieu admiré, un dieu qui a des temples, un dieu qui a le fameux chant de Mars dans toutes les grandes villes, notamment à Rome. Il y a certes une évolution, oui, il y a beaucoup d'évolution, et petit à petit avec
avec l'Empire, déjà même chez César, avec l'Empire, on va avoir un glissement où on va voir les dieux, ça va être des dieux des empereurs ou des rois qui sont morts. Regardez à Nîmes la maison carrée, qui n'est ni carrée ni maison. C'était consacré à Lucius et Caius César, qui étaient les petits-fils d'Auguste. Bien, voilà, on n'a pas de temple de Zeus ni d'Athéna à Nîmes à l'époque romaine. On a le temple au dieu Man, au dieu aux morts. Voilà. Donc il y a quand même un glissement terrible et ça trahit quand même quelque chose où il manque quand même une grande spiritualité. Donc on ne s'étonne pas, on ne doit pas être étonné que les cultes à mystère qui étaient quand même beaucoup plus spiritualistes et ensuite après le christianisme naissant et puis aussi la religion de Mitra, ce n'est pas étonnant que, j'allais dire, ça ait si bien pris dans un terreau où il y avait certainement un grand vide sur le plan spirituel. Voilà, c'était devenu une religion d'État à l'époque romaine, à la grande époque romaine. À partir de quel moment la Grèce antique est devenue monothéiste, c'est-à-dire qu'elle croyait en un seul dieu? C'est-à-dire la Grèce a été très rapidement envahie par les Romains, quand même au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc la Grèce va devenir romaine. Donc avec la religion romaine. Je fais une petite parenthèse quand même qui est importante, c'est que les Romains auront une grande admiration pour la Grèce. Ils ont gagné, d'accord, parce qu'ils étaient mieux organisés. Mais pour eux, la langue grecque, c'était la meilleure des langues. Pour eux, la littérature, l'art, ils se sont beaucoup inspirés et ils allaient faire leur petit stage, comme nous, on va peut-être étudier à New York, eux, ils allaient étudier à Athènes et on a de nombreux exemples d'empereurs. Je pense à l'empereur Adrien qui a passé une partie de sa vie en Grèce et qui a laissé des choses magnifiques. Donc, ils étaient très admiratif des Grecs et on dit même que lorsque César a été tué par son fils adoptif Brutus au Sénat, il n'aurait pas dit tout coco et filii, toi aussi mon fils, il aurait dit en grec parce que c'était la langue grecque était la langue noble, la langue qu'on parlait dans les endroits soit politiquement importants, soit sur le plan de l'art. Les Romains ont toujours considéré que les Grecs étaient supérieurs à eux. Alors pour revenir à votre question, ils vont prendre la religion chrétienne en même temps que les Romains. Là on peut plus parler de Grecs à cette époque-là. C'est Rome, l'Empire romain qui va se convertir au IVe siècle après Jésus-Christ avec Constantin. Voilà, ça va devenir religion d'État. Voilà, mais ça a été quand même long. Il a fallu toute une évolution. Voilà. Mais les Grecs, là on peut plus parler de la Grèce là. Alors de tous ces monuments, de tous ces temples, que reste-t-il aujourd'hui? Je présume qu'il y a encore de nombreux vestiges, de nombreux édifices à visiter en Grèce aujourd'hui. Alors en Grèce, oui, bien sûr, il y a des choses magnifiques. Il y a le Parthénon, il y a l'Acropole, donc il faut y rester longtemps. Il faut rester au moins une journée complète. Souvent, les tours opérateurs ne restent pas assez longtemps. Il y a les musées qui sont des splendeurs, des merveilles. Le musée national d'Athènes, le musée de l'Acropole. Il y a des villes évidemment qu'il faut voir. Il faut voir Olympie, il faut voir Delphes, qui est une splendeur qui a été fouillée d'ailleurs par des Français. Ensuite, les villes très très anciennes qui remontent à ces fameuses époques du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui sont Argos, Tyrène, Mycène, etc. Il ne reste pas toujours grand-chose. La promenade en Grèce, elle est magnifique sur le plan culturel, sur le plan des souvenirs, sur le plan de l'histoire. Mais quelqu'un qui ne cherche que des restes archéologiques en bon état, etc. À la limite, il vaudrait presque mieux aller en Sicile, comme je vous disais tout à l'heure, ou aller surtout en Turquie. Alors en Turquie, vous faites chaque 50 km, vous trouvez un théâtre grec en excellent état, avec des choses qu'on n'a pas en Grèce, avec des murs de scène, avec tout un art du IVe siècle magnifique. Et je pense à un pays qui est sublime sur le plan latin et grec, c'est la Libye. C'est vraiment un pays, peut-être pas en ce moment à visiter, mais c'est un pays qu'il faut voir, parce que en Libye vous découvrez la Libye comme ont dû découvrir nos ancêtres au XVIIIe siècle
Grecs, lorsqu'ils ont visité la Grèce ou la Turquie ou l'Égypte, c'est un pays vierge sur le plan des fouilles archéologiques. C'est vraiment la Libye, un pays sublime. Alors voilà, où trouve-t-on ces restes archéologiques? Il y a surtout les musées. Alors on n'a pas encore beaucoup parlé, on n'a pas eu trop l'occasion de parler de la Crète, mais la Crète, alors là c'est encore plus ancien, c'est 15e siècle avant Jésus-Christ. C'est un pays, une île grecque sublime à visiter, sublime à visiter. Et il ne faut surtout pas oublier de visiter Terra Santorin, qui est une petite île à quelques centaines de kilomètres. On y va en 2-3 heures en bateau. Et c'est là, si vous voulez, c'est peut-être la fin justement de cette civilisation crétoise qui a précédé les Grecs. Quand je parlais des pré-Grecs, on peut parler effectivement des Crétois. Eh bien, Marie Bénel, merci de nous avoir parlé de cette civilisation grecque, des religions, de l'au-delà. Je suppose que de nombreux auditeurs auront été charmés. Merci, à bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. Je vous remercie, au revoir. Fréquence Évasion.